Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. On va parler de santé. Le projet de loi 83 oblige tout nouveau médecin à participer pendant 5 ans au régime public institué par la loi sur l'assurance maladie avant de pouvoir devenir un professionnel non participant exerçant sa profession en dehors des cadres du régime. C'est 90% des membres de l'Association des jeunes médecins du Québec qui rejettent le projet de loi 83. Avec nous, le président de l'association, Dr Shakib Sethi. Dr Sethi, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac, et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Dr Sethi, on va s'entendre sur une couple d'affaires, là. Ça prend des médecins dans le service public? Tout à fait d'accord. Qu'est-ce qui presse d'aller au privé? Là? 5 ans, c'est un bon délai là, pour redonner à la société qui a payé pour votre formation. Ben, écoutez, tout d'abord, il faut savoir que les membres de la GMQ sont à 100% des médecins qui pratiquent. D'accord? Donc, on n'a pas de vision politique, on n'a pas d'orientation. L'objectif, nous, c'est d'améliorer le quotidien des patients que nous voyons à tous les jours. Ouais. Cependant, nous voulons même aller plus loin. Nous, on ne veut pas des solutions à moyen, long terme. On veut des solutions aujourd'hui. Vous savez, je sais que vous êtes quelqu'un de pragmatique, c'est pour ça qu'on va parler de solutions claires, réalistes, mais aujourd'hui, non pas applicables dans 10 ans. La question, en réalité, ici, dans le vrai problème pour que les gens le comprennent, c'est que les médecins qui partent au privé, ce ne sont pas les jeunes médecins de 0 à 5 ans. Les jeunes médecins qui commencent leur pratique veulent aller au public. Ils veulent s'aguerrir, ils veulent se frotter aux médecins avec plus d'ancienneté, plus d'expérience. Ils veulent apprendre en côtoyant des médecins avec plus d'expérience. Le problème qu'on voit, nous, sur le terrain, ce sont ceux qui ont 10 ans et plus de pratique qui ont tendance à quitter le public. Non pas parce qu'ils n'aiment plus le public qu'ils ont en privé. Parce que non, mais attendez, là, mais ça vous regarde pas. Là, on parle des 5 premières années. Vous me dites, vous voulez participer au système public. Bon, ben, il y a plus de débat. Là, on peut passer aux autres revendications. Mais ce débat-là, il est réglé, Dr Sethi. Vous me dites que oui. C'est ce que je dis, mais je dis que c'est pas la solution. Ça, c'est une solution qu'on projette dans 8-10 ans et qui a tendance à être une iniquité intergénérationnelle à cibler les jeunes, alors qu'en réalité, le problème n'est pas là. Je peux vous donner des solutions concrètes aujourd'hui qui faciliteraient l'accès demain et non pas dans 8-10 ans. Non, mais attendez, avant de passer aux autres propositions, là, ça, c'est l'essentiel. 5 ans, vous sortez, vous n'êtes plus résident, vous êtes médecin, 5 ans au public. Après, vous faites ce que vous voulez, vous allez au privé. Même le Collège des médecins du Québec demande au ministre de la Santé d'interdire le statut de médecin non participant et la pratique privée. Alors, il doit y avoir une raison. Donc, on s'entend, les 5 premières années, vous dites oui, go, on les fait, puis après, on va parler des autres problèmes. Mais si je vous pose une question, puis vous me donnez une solution qui est à moyen long terme, alors que je vous dis c'est pas ça le vrai problème. C'est pour ça qu'on est en train de dire qu'en réalité on veut un système public, mais la question c'est pourquoi les gens partent au privé. C'est ça un peu les éléments que je veux vous partager aujourd'hui, parce que nous on vous parle des solutions qu'on voit aujourd'hui, qui seront applicables aujourd'hui. On n'aura même pas besoin d'aller ni imposer des lois, ni avoir une approche punitive, ni nécessairement aller à l'encontre d'une certaine catégorie de médecins. Nous, ce qu'on vous donne aujourd'hui, c'est des solutions qu'on applique aujourd'hui. Mais les gens qui vous écoutent, Dr Sethi, là, ils vont à l'urgence, puis ils se font dire, on est désolé, vous allez attendre 14 heures, 18 heures, on a juste un médecin, parce qu'ils sont pas là dans le système public. Moi, je veux bien, là, mais nous, on veut des services pour lesquels on paye déjà. Moi, je vous dis aujourd'hui, si vous rajoutez 50, 100 médecins au public, demain, le problème ne se réglera pas. Pourquoi? Parce qu'on a fait une évaluation. On a quasiment le tiers des consultations qui seraient possibles d'éviter et de libérer pour les vrais patients qui ont des vrais problèmes. Je vous donne un exemple. On a à peu près un tiers de nos consultations qui se résument de façon très simple. Soit des demandes de documents, soit de la paperasse,
soit des demandes de renouvellement de la médication. Il y a la loi 31 qui a été adoptée, mais il va falloir l'appliquer. Il y a la loi 68 qui parle de médicaments, de documents, et de tâches médico-administratives qui a été adoptée, mais qui n'est pas encore appliquée. Il y a une façon de faire pour faciliter et enlever tout ce travail. Moi, je trouve aberrant que chaque médecin passe entre 60 et 90 minutes à faire de la paperasse au lieu de voir les patients. Je pense que si vous étiez malade et vous preniez un rendez-vous aujourd'hui et qu'on vous dise « Désolé, il n'y a plus de place », mais en même temps, vous allez savoir que le médecin passe 1h30 à faire de la paperasse. Ah ouais. C'est quoi le choix? Mais ça, Dr. Setti, mais tout le monde s'entend là-dessus. Là. Tout le monde est d'accord de vous enlever la paperasse des mains, des pieds, de la tête, des bras, de partout. Tout le monde s'entend là-dessus. Pourquoi ça ne se fait pas? Vous avez une belle écoute, puis une écho qui peut-être va nous permettre de répondre à cette question, mais là, je pense que la question, c'est de la poser aux bonnes personnes. Nous, on est en train de dire, il y a des lois qui ont été votées, mais qu'est-ce que vous attendez à les appliquer? Puis je veux vous rajouter un autre détail. Vous, demain, si vous tombiez malade et vous allez venir me voir en clinique, imaginons que on va parler de façon pratico-pratique. Vous allez avoir une entorse de cheville. Vous allez me voir. Moi, je vous réfère un physiothérapeute. Vous n'avez pas accès parce que vous n'avez pas d'assurance. Vous allez continuer à me voir 2, 3, 4, 5 séances alors que je pourrais vous voir une seule fois et toutes les autres consultations avec moi sont inutiles parce qu'elles pourraient être gérées avec un physiothérapeute et moi je pourrais avoir 4 autres rendez-vous pour d'autres patients qui ont besoin de voir un médecin. La question que je vous pose moi aujourd'hui, puis j'espère qu'on pourrait un peu aller de l'avant, c'est que nous on demande qu'on nous écoute parce que nos solutions sont des solutions terrain applicables aujourd'hui. Oui, OK. On n'a même pas besoin de rajouter 20 médecins parce que même si vous me rajoutez 100 médecins aujourd'hui, le système restera bloqué parce que les vrais problèmes, c'est pas là. OK, mais disons que par principe, Dr. Setti, on vous dit... On vous demande pas, là. On vous dit, parce qu'on a payé en majorité pour votre formation au Québec. C'est ça la différence. On vous dit, vous allez travailler au public pendant 5 ans. Après, on verra. Vous verrez. Si vous êtes à ce point assoiffé d'argent, allez-y au privé, puis participant au régime de la RAMQ. Mais au moins, là, vous allez nous donner un minimum de 5 ans. D'accord. Il me semble que c'est pas beaucoup demandé. Écoutez, on va prendre point par point. Bon, premièrement, j'aimerais vous corriger par rapport au point d'assoiffé d'argent. C'est pas le cas. Moi, tous les médecins que je vois autour de moi, ils courent pas après l'argent, mais ils veulent une meilleure qualité de travail pour voir plus de patients, pour voir des patients et surtout pour faire le travail pour lequel ils ont été formés. Tous ceux qui ont fait la médecine, moi, je connais personne qui est là parce qu'il court après l'argent. Le seul problème... Arrêtez, il y en a. Il y a des médecins, il y a des animateurs de radio qui ne pensent qu'à l'argent. Il y a des médecins qui ne pensent qu'à l'argent. On le voit à chaque année. Il y en a qui sont millionnaires. Écoutez, Dr. Setti, on ne va pas faire d'angélisme. Je vous dis en toute franchise devant vos auditeurs aujourd'hui, moi, je parle des jeunes médecins. Puis les jeunes médecins, ils veulent apprendre, ils veulent pratiquer. Puis vous savez que vous faites des études de médecine, vous sortez demain dans des bancs de l'école. Vous n'avez pas envie d'aller vous mettre dans un petit bureau à travailler tout seul, à juste courir ou faire de l'argent. Vous avez envie de vous améliorer déjà comme médecin. En contact des patients, on s'améliore comme médecin, comme praticien, mais comme humain aussi. On a besoin d'apprendre. Les jeunes médecins ont besoin de travailler avec les médecins plus chevronnés pour acquérir de l'expérience. Mais ce ne sont pas eux qui passent. Moi, par exemple, et nous, en général, quand on regarde un peu ce genre de projet de loi, il n'adresse pas les vrais problèmes et encore une fois, pas des solutions tout de suite. Pourquoi, au lieu de réinventer la roue et attaquer le vrai problème? Je vous donne aussi un détail. Puis j'espère que vous aimez les chiffres, mais je vais vous donner un chiffre qui est quand même frappant. Vous savez que le système de santé, nous, on partage avec vous, là, coûte beaucoup d'argent, mais vraiment beaucoup, même un peu trop. Mais vous savez que si on parle de la première ligne, là, on parle de la première ligne qui gère 72% des patients, vous parlez des urgences, moi je parle des cliniques, je parle aussi des infirmières, tout le monde. Ça coûte 5,7% seulement de tout le budget. Donc, 72% de la population, des patients sont gérés par 5,7% du coût seulement. La bonne question, c'est les 94,7%, ils vont où? Au lieu d'aller couper, d'aller essayer d'essayer de réinventer une roue alors que la roue marche, peut-être que le vrai problème, c'est pas la roue.
C'est ce qu'on appelle le bras de direction, si vous aimez les analogies avec les voitures. Ouais. C'est ça le vrai problème. Je comprends. Docteur Setti, en même temps, pourquoi c'est l'occasion de négocier, là, de dire on va vous donner le 5 ans au public, mais en retour, vous allez nous donner aussi ce qu'on vous demande. Vous allez assouplir. Moi, je ne sais pas comment vous avez réagi, mais quand moi, je voulais vous poser la question, à qui répondez-vous? Au ministère de la Santé et des Services sociaux, à l'Agence Santé Québec, à Santé privée incorporée, on ne sait plus, là. L'Agence Santé Québec, comment vous voyez ça, vous? Ce qui aurait été intéressant, c'est au moins de consulter. Puis nous, encore une fois, la GMQ ne représente pas une frange de la société médicale. C'est tous les jeunes médecins, toutes spécialités confondues. Ouais. On aurait aimé discuter, puis ça fait des années qu'on essaye de discuter. Ça fait plusieurs fois, on a essayé de participer aux différentes commissions parlementaires. La dernière fois, c'était la loi 20, donc ça remonte quand même à longtemps. Mais on est là, et comme je vous ai dit tout à l'heure, et je le répète, ça c'est quand même pertinent pour tout le monde de le savoir, on n'a pas d'agenda politique ici. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est les patients et surtout notre qualité de pratique pour pouvoir pratiquer et à pratiquer mieux. OK, mais qu'est-ce qu'on vous répond? Qu'est-ce qu'on vous répond quand vous offrez le dialogue? Nous, on demande, on attend. Là, on est en train d'attendre, on espère être entendu, on espère, si c'est pas avant, on espère que ce soit cette fois-ci ou la fois prochaine. Malheureusement, on n'a pas été invité à la commission parlementaire cette fois-ci, mais j'espère qu'on finira un jour par s'asseoir et surtout apporter des solutions du terrain. Parce que les patients qui sont en face de nous, c'est nous qui se retrouvons dans des situations où on dit aux patients, désolé, je n'ai pas un physiothérapeute, désolé, je n'ai pas un psychologue, désolé, l'attente pour avoir un scan, et là ça dépend pas du médecin, pour avoir un scan, il n'y a pas de structure. Votre chirurgie, malheureusement, on a des membres, des orthopédistes, des chirurgiens généraux qui veulent faire plus de chirurgie, mais il n'y en a pas, il n'y a pas assez de blocs opératoires. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que vraiment la solution réside parce que celui qui commence à pratiquer, il ne veut pas pratiquer? Mais s'il veut pratiquer, mais la question c'est pourquoi il ne pratique pas? Donc nous, on met le doigt vraiment sur la plaie. On veut pas tourner autour du pot. On veut droit au but, puis on veut se faire écouter. OK, mais êtes-vous d'accord avec êtes-vous d'accord avec le Collège des médecins qui veut mettre fin à la pratique privée? Moi, je vais plus loin. Moi, je dis, si on a un bon réseau public, je pense pas qu'il y aurait 772 médecins actuellement qui voudraient rester au privé. Je vais aller même plus loin et vous partager une tranche de vie. On a des membres qui sont au privé qui veulent revenir au public. Mais malheureusement, il y a des structures, il y a ce qu'on appelle les PREM, qu'on appelle les AMP, qu'on appelle les lois, qu'on appelle plein de choses qui les empêchent de revenir. C'est quand même ahurissant. Vous me parlez d'un projet de loi qui interdit d'aller au privé. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, on a des membres qui sont au privé qui ne peuvent pas revenir au public. On a des membres... mais ça, attendez, là, ça, c'est des membres là, qui vont du privé au public, au privé au public. Là, ils recrutent des patients au public, ils les amènent dans leur bureau privé. Non. Moi, je parle Il y a des snoraux chez les médecins, Dr. Setti. Attendez, on va parler des taureaux. Mais moi, je vous parle des gens qui sont exclusivement au privé, qui veulent revenir exclusivement au public. Et ils ne peuvent pas le faire. C'est quand même bizarre d'entendre ça, mais croyez-moi, c'est la réalité. Puis les exemples, on les a. Savez-vous ce qui est pire dans tout ça? C'est que les citoyens qui payent pour le système de santé, qui est de 50, 60 milliards, là, c'est astronomique. On partage ça, puis on trouve que c'est beaucoup, et on veut préciser. C'est pour ça que le chiffre de 5,7%, parce que quand on met un 5% pour gérer 72% des patients, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Est-ce que vraiment on veut continuer à faire les coupures alors qu'en réalité, il y a 72% qui vont en pâtir de ces coupures-là nous, on comprend au lieu d'investir dans les bancs? Nous, on comprend pas pourquoi vous chicanez tout le temps, vous autres, le Collège des médecins, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Vous êtes là, vous pensez que la société est à votre service, mais vous êtes au service de la société, mais pendant ce temps, vous offrez pas les services pour lesquels on paye. On est écœuré de ça, Dr. Setti. Les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les petits, les gros, on s'en fout. On veut des services.
Monsieur Dutrisac, nous sommes complètement d'accord et croyez-moi, on se chicane avec personne parce qu'à la JMQ, il n'y a personne qui nous écoute. Peut-être il serait le temps d'écouter les gens du terrain qui ont des solutions pratico-pratiques. Puis comme je vous ai dit, nos membres offrent des services. Les médecins, les jeunes médecins travaillent et puis travaillent beaucoup. Puis vous savez que les jeunes médecins sont parmi ceux qui travaillent beaucoup, qui sont là tout le temps, qui sont disponibles. La question c'est pourquoi ne pas les aider à travailler plus efficacement, à voir des patients au lieu de perdre du temps à remplacer le professionnel, à remplacer l'infirmière, à remplacer les physios, à remplacer, à faire des documents. Dernière question, est-ce que Christian Dubé est la bonne personne pour gérer le ministère de la Santé? Nous savons que M. Dubé a de bons objectifs, puis nous, on veut que l'aider à les accomplir. La seule chose, c'est qu'on trouve que les objectifs sont nobles, mais la façon de faire ne serait pas nécessairement la plus adéquate. Donc, oui ou non? Est-ce qu'il... écoutez, moi, je suis médecin, je ne pourrais pas me lancer à dire qui est le bon ministre ou qui ne l'est pas. Mais tout ce que je dis, c'est que nous... Non, mais ça fait 5 ans qu'il est en poste, là. Docteur Setti, ça fait 5 ans qu'il est en poste. Vous le savez, vous l'avez vu, vous le voyez. Est-ce que c'est la bonne personne pour faire la job? J'aimerais bien que vous m'organisiez une rencontre avec M. Dubé. Je dirais oui tout de suite. Oui, j'imagine. Hein? Je comprends pas qu'il n'écoute pas non plus l'Association des jeunes médecins du Québec. Là, il me semble que vous avez droit au chapitre. Je trouve ça assez aberrant qu'on vous exclue des discussions. Je vous dis une chose. Nous, on est là. On veut une approche, encore une fois, positive et constructive. Ouais. Nous, on est là pour apporter des vraies solutions et on a des solutions pratiques applicables aujourd'hui. Okay. Donc, si M. Dubé est prêt à nous entendre, ça nous fera plaisir de partager des solutions qui viennent du terrain et qui ne sont pas des solutions bureaucratiques. Ce sont des solutions du terrain. Savez-vous quoi? On va faire comme un party de Noël. Cybèle, ma collègue, s'est fait mal aux pieds, Dr. Setti. Pouvez-vous lui prescrire... Non, c'est correct, c'est une blague. Merci, bonne chance. On va suivre ça, le projet de loi 83, voir où ça nous mène, mais je pense que vous avez le droit au chapitre aussi, l'Association des jeunes médecins du Québec. Dr. Setti, merci. Merci de m'avoir invité. Puis si un projet de loi concerne les jeunes médecins, il faut les inviter à discuter. Très bien. Au revoir. Bonne journée.